Salut, c'est Olivia. Alors, je fais suite à la dernière vidéo que j'ai mis en post concernant les parents des missionnaires, concernant leurs enfants et la manière un petit peu qu'ils ont d'éduquer leurs enfants. Alors, bien sûr, ma vidéo dernière est une vidéo un peu coup de gueule où je vais me faire critique et juge d'un mode d'éducation plutôt qu'un autre. Et je me rends compte que dans ce contenu de vidéo, j'ai pas tout dit, j'ai pas dit l'essentiel en fait. Et c'est pourquoi je fais cette seconde qui est plutôt une suite, on va dire, et qui reste un coup de gueule, parce que ce que j'ai envie d'annoncer ou peut-être de dénoncer dans notre société en mal-être et en malaise, et parlons clairement humainement, qui est clairement en mal d'amour, tout simplement, parce que on est dans un individualisme total où l'individualisme dont je parle n'est pas celui de en gros je pense pas à l'autre donc je suis individuel et puis égocentrique et égoïste. Non, je pense aux autres. Non, je parle d'individualisme qui a trait vraiment à déjà on fait les choses pour soi, vraiment qu'en pensant qu'à soi, dans le sens où ça va servir notre confort, notre matérialité, mais en aucun cas ça ne va servir notre équilibre intérieur, donc notre individualisme, je dirais, naturel, notre essence, parce que pour devenir collectif et pour devenir solidaire et pour être comment dire, dans un état d'esprit de partage, comme je l'entends bien souvent, prêter, partager. À quoi ça sert de prêter, partager si à la base intérieurement on véhicule pas ce partage, c'est-à-dire que il y a besoin d'abord que individuellement les gens se remettent en cause, les gens se remettent en question et ensuite ils pourront remettre en cause, je dirais, le mal d'amour que vit la société et ce manque d'individualisme ou plutôt ce manque de solidarité du ensemble. Donc pour moi, c'est inévitable que ça doit passer par soi. Et là où ça va passer par soi d'abord, c'est par les enfants. Les enfants, ils sont modulables, modulés, modifiés, j'ai envie de dire, dans leur façon d'être, dans leurs aptitudes, leurs attitudes, leurs comportements, par les adultes, par nous, par les adultes, les parents, et par ce qui les entoure d'une manière générale dans la société. Et ce qui, moi, me fait rebondir dans cette seconde vidéo, finalement, c'est ce que je constate dans les établissements scolaires, dans les écoles, où les parents, oui, nous sommes des missionnaires. Vous êtes des missionnaires dans le sens où vous ne prenez pas votre responsabilité de parents et d'adultes pour vos enfants. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes amenés dans les établissements et les écoles à parler de quoi? À parler de sexualité, à parler de transsexualité, c'est quand même énorme le genre qu'on met sur la table, quoi. À parler de puberté, à parler de relations sexuelles, à parler comment dire, de l'homme, de la femme. Nous sommes dans les écoles, dans les établissements, à parler et à sensibiliser au harcèlement. Donc on apprend à écouter, à respecter l'autre, à communiquer avec l'autre, donc entre enfants, entre adolescents, entre camarades de classe. On est amené dans les établissements, dans les écoles à faire de la sensibilisation concernant les réseaux sociaux, les dangers des réseaux sociaux, les dangers du numérique, tout ce qui est chat, groupe, inter-échange, réseaux sociaux, voilà, les prédateurs qui peuvent se cacher derrière les écrans, etc. On est en train de sensibiliser dans les établissements, dans les écoles, nos enfants concernant le danger de tout cela, de tous ces réseaux sociaux, de la photographie qu'on peut prendre d'une manière ou d'une autre comme ça, et puis de l'afficher sur les réseaux sociaux, les dangers que ça peut comporter, l'image véhiculée dans des sites tout à coup pornographiques. Voilà, on est en train de sensibiliser dans les écoles, dans nos établissements, nos enfants
concernant l'abus de la consommation des écrans, entre les jeux, entre la télé. C'est même plus la télé aujourd'hui, c'est les jeux, la console, mais le téléphone portable, c'est hallucinant. Tous les enfants, tous les élèves ont un portable dans les mains. Lorsque sur 30 élèves, il y en a un, peut-être deux qui n'en ont pas, on est pointé du doigt, ils sont pointés du doigt, et c'est compliqué. Et j'entends, oui, des parents qui disent, bah, c'est compliqué de dire non. Oui, c'est vrai, c'est compliqué de dire non aux enfants, mais en attendant, c'est quelque part aussi, alors on va dire, moi je dis pour les protéger, mais moi je ne me sens pas protéger mes enfants en ne leur donnant pas un portable entre les mains. Ils n'ont pas de portable entre les mains, ils n'ont pas de réseau à la maison, non, ils n'ont pas de réseau tout seul à la maison. C'est surveillé. Bref, donc oui, c'est difficile de dire non, mais je dis non, les protéger de cela, mais en même temps, ils sont dans une société où tout le monde autour d'eux véhicule tout cela, véhicule le réseau constant, sans arrêt. On prend en photo, on filme une vidéo, l'autre il est rigolo, tiens il est atypique, tiens il a les cheveux longs, tiens il est un peu moche, un peu laid, enfin, dans le langage de nos enfants, de nos collégiens, lycéens, etc. Donc on les protège, mais quelque part la société ne les protège pas, et donc on laisse nos enfants dans les établissements, les écoles. Nos enfants sont comment dire, dans des établissements, des écoles où on les sensibilise donc à tout cela. On leur parle encore de forcément de harcèlement s'ils se sentent pas bien. J'ai perdu le fil du coup. On sensibilise nos enfants aux maladies, à la vaccination, que maintenant dans les établissements il est de nouveau possible de faire vacciner nos enfants. Voilà. On sensibilise nos enfants. Alors j'ai oublié quelque chose, j'en suis sûre. Les réseaux sociaux, les dangers, la sexualité, et j'en passe. Et en fait, les parents, les adultes, il n'y a rien qui vous choque là-dedans. Ça interpelle pas une espèce de conscience. Ça vous facilite la tâche de laisser nos enfants être sous la tutelle, la responsabilité des établissements, des écoles. C'est pas quelque chose qui vous, je sais pas, c'est pas épidermique chez vous. Chez moi, ça l'est profondément, parce qu'en fait, c'est très bien que dans notre société aujourd'hui, les établissements sont amenés à faire des sessions de sensibilisation du danger de la société, du numérique, etc. Alors ça me fait bien rire aussi, parce qu'on dit attention, oui, le manque de sommeil. On sensibilise nos enfants à l'école, on exprime cela aux parents aussi, que voilà, il manque de sommeil. Il y a des collégiens qui s'endorment en cours, quand même, des petits en maternelle qui s'endorment dans les classes. Il manque de sommeil. Pourquoi ? Parce qu'ils veillent tard. Avant, c'était on avait droit ou pas de regarder le film du soir. Maintenant, on n'est plus là-dedans. Maintenant, c'est les jeux à tout va, à toute heure, le portable à tout va, à toute heure, en cachette, parce que les parents savent. Excusez-moi, non, moi je pense que les parents savent. Hein. On n'est pas dupes quand même. Hein, je veux dire, à un moment donné, on sait quand on peut être confronté à une erreur, à un moment donné, dire je suis surprise qu'il ait filouté, qu'il a réussi mais on sait, hein, on n'est pas naïf, hein, ou alors on est complètement inconscient, mais vraiment, hein, et on je veux pas dire laxiste, mais alors on se décharge, hein, on se déresponsabilise, parce que c'est facile de se décharger et se déresponsabiliser. C'est beaucoup plus simple à gérer. Le conflit avec notre adolescent ou notre enfant est beaucoup plus simple à gérer lorsqu'on le met devant un écran ou lorsqu'on lui met un écran entre les mains. Et un téléphone compris. Et on s'étonne que, il y a des clichés où il y a ce mal-être, ce malaise sur nos jeunes, nos grands jeunes, nos adolescents concernant la sexualité lorsqu'ils tombent sur des images pornographiques, où voilà, ils pensent que c'est comme ça et que normal, puisqu'à la maison on parle pas sexualité, puisque c'est le rôle des établissements, des écoles qui aujourd'hui prennent en charge tout cela. C'est très bien dans le sens où, du coup, d'une certaine manière, nos établissements se substitue à une forme de responsabilité. Ça peut aider les familles pour lesquelles c'est difficile d'en parler, mais quand même c'est trop facile là, c'est bien trop facile. Tout le monde, dans ce cas-là, tout le monde est mis dans le même panier, et à un moment donné, parents, adultes, enfin réveillez-vous,
ne vous étonnez pas qu'à un moment donné, il y ait une loi, une législation qui tombe en ce sens, où les établissements, les institutions recueillant du public concernant les enfants prendront en charge beaucoup de choses. On est déjà en train, et dans la loi ça passe également sur le code de l'éducation nationale, d'avoir des orientations pour nos enfants, je dis bien des orientations pour nos enfants, qui ne seront décidées que par le corps professoral, le corps enseignant éducatif, c'est-à-dire qu'avant, parents, et actuellement toujours, par des commissions d'appel notamment, mais aussi par une voie que nous avions décidée, c'est-à-dire si vous décidez que votre enfant après la 3e fasse un suivi professionnel, voilà, tout va bien, mais aujourd'hui, ou général, voilà, c'était comment dire, si le conseil de classe, si vous voulez, décider pour votre enfant une telle ou telle orientation et que la famille décidait du contraire, la famille était en accord. La famille a gain de cause. Aujourd'hui, on est en train de modifier tout ça. Je ne sais pas si vous en rendez compte, mais à un moment donné, c'est quand même la famille, les parents, l'enfant, le foyer qui a besoin de décider, prendre en responsabilité l'orientation, l'avenir de ces gamins, de nos enfants, quoi. On est en train de laisser les établissements scolaires gérer tout cela. Pour moi, c'est un message insidieux pour la suite de ce qui peut se produire sur le plan, je dirais, gouvernemental. Hein. Enfin, bon, ça c'est mon avis, je veux pas faire politique, mais quand même, je suis désolée, il y a des moments où je me positionne et je me rends compte que, ben oui, à un moment donné, ça ne relève plus du peuple, de l'individuel, mais ça revient d'un peu plus haut. Mais bref, tout cela, ah oui, et puis il y a aussi ces fameuses sessions de sensibilisation au handicap invisible. Alors ça me fait bien rire, les sensibilisations aux handicaps invisibles, parce que on sensibilise nos enfants à la différence du coup, handicap invisible, entendez par un mal-être, une dépression, mais aussi à ce qu'on appelle les TDAH, les troubles d'attention, les spectres autistiques. Tout ce qu'on met dans le spectre autistique, c'est-à-dire le manque de concentration en fait partie, les difficultés de compréhension de consignes en font partie. Enfin, il y a un tas d'exemples. Hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, pour vos enfants, il y en a qui vont aussi reconnaître, mais on sensibilise à ça, mais derrière les parents, enfin, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de réaction. C'est aussi paradoxal parce qu'en fait on dit attention au numérique, attention au danger, et pourtant au collège on leur fournit une tablette pour travailler sur le numérique. Ok, c'est bon, c'est dans l'évolution de notre société, c'est la technologie qui évolue, il faut se servir des nouveaux moyens, servir pour moi à bon escient, sans abus, parce qu'on oublie clairement l'écriture qui pour moi est un sens premier dans l'ère de l'humanité. L'écriture, c'est quand même quelque chose de très très puissant, de très ancré. On est en train de passer dans du virtuel, le virtuel ne reste pas. Voilà, rien qu'à voir taper une copie, même avec des fautes d'orthographe, on n'a pas d'humain là-dedans, alors que une rédaction écrite manuscritement, il y a de l'humain dedans. On voit peut-être des fautes d'orthographe ou pas, mais on voit une écriture qui chante, qui est rythmée, il y a de l'humain, on ressent quelque chose, c'est inévitable. Il y a qu'à voir nos ancêtres préhistoriques, lorsqu'ils nous laissent des fresques, on voit la peinture, on voit les traits, on ressent quelque chose, c'est fabuleux. On est en train de faire disparaître, on est tout dans un paradoxe, et nous, parents adultes, nous continuons à laisser faire, nous continuons. C'est bien plus simple, c'est bien plus facile. Ensuite, c'est très bien, on peut s'adapter à la technologie, mais c'est l'abus, l'équilibre et le déséquilibre. Voilà, moi c'est ce que je défends. Et puis en plus, le sommeil et compagnie, mais bon, on leur met quand même un écran dans les mains. Il n'y a qu'à voir à la maternelle aujourd'hui, on montre des dessins animés à des petits de 3, 4, 5 ans, mais des films d'animation qui à la base, je sais pas si vous connaissez les films d'animation, là-haut, c'est bien joli les ballons, etc. Mais il y a quand même, enfin je sais pas, il y a une idée, il y a une compréhension à poser. C'est pas, on n'est plus avec les babards, les barbapapas, les choses un petit peu primaires, mais les petits dessins quelque part animés, colorés, les histoires d'animaux, les histoires
simples pour nos enfants. On est là déjà en train de les accentuer dans une espèce de non-pensée constructive, de bêta, va tout droit, quoi. Fais ce que je te dis et discute pas les ordres. Je vois bien dans les modes d'éducation où on est un peu comme ça, fais ce que je te dis et puis discute pas les ordres. C'est un peu archaïque aussi, mais c'est quand même encore toujours là. On n'est pas dans quelque chose de très constructif à mon sens. Donc voilà, moi, mon coup de gueule, c'est vraiment ça. C'est... je suis révoltée par... je suis révoltée, je fais avec, je suis un peu dans le moule aussi. J'ai un écran, là, je vous parle sur l'écran, c'est virtuel, je me sers de ça. Mais c'est toujours pareil, c'est l'abus, hein, c'est comme l'alimentation. Il n'y a aucun aliment qui fait grossir, clairement parlant. Il n'y a qu'une chose qui fait grossir, c'est l'abus. L'abus d'aliments plus ou moins d'un autre ou d'un autre, voilà ce qui fait grossir. Un hamburger une fois l'année, c'est pas ça qui va vous tuer clairement, hein. C'est pas ça qui va vous faire prendre des comment dire, des kilos. Et puis c'est pareil pour le sport, hein. Le sport à outrance, on voit bien ce que ça donne aussi clairement. C'est pareil, c'est bien de faire du sport, mais pas dans l'abus. Enfin, c'est toujours une question d'équilibre. C'est pas moi qui le dis, mais même c'est la nature. Je veux dire, dans la nature, tout s'équilibre, tout s'équilibre, tout s'équilibre. Pour l'être humain, c'est pareil. À un moment donné, on va être dans une telle dissonance d'action, de pensée, d'avancée, mais on disjoncte le monde, la planète Terre, clairement parlant, elle est en train de disjoncter. C'est vraiment quelque chose qui fait péter un plomb. Et c'est pour certaines personnes, je pense, qui peuvent rejoindre mon courant de pensée, peut-être, j'en sais rien, mais c'est vraiment clairement quelque chose où la planète pète un plomb. Et j'espère de tout cœur être toujours sur Terre pour voir ce gros pétage de plomb, quitte à en laisser ma vie ou des plumes, peu importe. Moi, j'ai foi en l'univers et quelque part, j'ai foi en l'humanité. Mais ce que je constate, c'est qu'il faut tout le temps que l'être humain soit mis au pied du mur pour avoir une action positive et constructive. L'essence humaine est en train de s'étioler, aller dans tous les sens. Et quand je vois comment on s'en prend à nos enfants aujourd'hui, parce que nos enfants sont aussi compliqués, difficiles à gérer, mais parce qu'ils sont là justement pour nous secouer, nous parents. Alors vous, parents, je m'adresse à vous, vous adultes, que pensez-vous de ce qui se passe pour nos enfants? Ne vous déresponsabilisez pas. Où est votre responsabilité? Vous, parents, adultes, qu'est-ce que vous pouvez faire là, dans l'heure, pour vos enfants? Qu'est-ce que vous pouvez modifier, changer à votre vie pour vos enfants? C'est quand même quelque chose de... Oui, ben c'est dur de leur dire non, de leur donner un portable quand ils ont 10 ans, 9 ans. Mais non, c'est pas dur. Mais bien sûr que non, c'est pas dur. Ça va être beaucoup plus dur pour celui qui maintient le non parce qu'il est tout seul face aux autres. Alors ok, je suis d'accord. Il y en a qu'un qui pisse contre un mur et puis il y en a 100 autres qui pissent de l'autre côté. On peut se dire, on est un peu en marge. Oui, on est en marge. Mais il faut quand même voir où ça sert, à quoi ça sert, où est l'enjeu, et qu'est-ce que ça dessert finalement aussi surtout, hein. Donc voilà, un coup de gueule qui m'a fait grand bien et j'espère qu'on peut partager, visionner cette vidéo au maximum, partager, commenter, j'adore les retours. Je sais que je ne fais pas l'unanimité, mais je m'en fous de ça, puisque moi c'est vraiment... voilà, transmettre finalement ce que je suis à la base, un être humain, et dans tous les sens, dans toutes les dimensions que ça peut poser et que ça implique. Et c'est bien dur et difficile pour moi. Bon, voilà, merci de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt, bye bye.